On passe tous par des phases où à un moment donné, tu galères financièrement. Tous les mois, tu repars à zéro, ou même pire, tu es complètement à découverte. Pour partir en vacances, c'est économiser pendant des années ou faire un crédit. Et vu que j'ai déjà été dans cette situation-là, je vais t'expliquer exactement comment moi j'ai fait pour pouvoir m'en sortir et comment même j'ai aidé des personnes aussi à s'en sortir. Et pourquoi j'appelle ça phase? Parce que c'est pas défini en fait. C'est toi qui décides si jamais tu veux quitter cette phase d'être fauché et passer au level supérieur. Donc après avoir vu toute la vidéo, tu sauras exactement comment le faire. Tu vois, il y en a déjà qui vont même pas aller jusqu'au bout de la vidéo. Donc tu vois déjà la motivation pour les gens qui veulent vraiment s'en sortir ou pas. Première chose importante à faire, c'est d'avoir un plan. 83% des personnes qui galèrent financièrement n'ont aucun plan. Comment tu veux pouvoir t'en sortir? Et pendant longtemps, pendant des années, j'ai pas eu de plan. Je crois jusqu'à mes 30 ans, j'avais pas de plan, gars. Je marchais dans la vie comme ça, sans plan. Comme si l'argent allait tomber du ciel. Et c'est pour ça qu'on a ce truc un peu, comme si l'argent c'est un peu un truc magique, mystique, comme si ça allait tomber du ciel. Si t'as pas de plan, il va rien se passer. Et quand je te parle d'un plan, c'est pas d'avoir une maison et un chien, tu vois. C'est un plan concret pour pouvoir s'enrichir. Si t'as pas ça, par défaut, tu vas t'appauvrir. Parce que tout est fait autour de nous, dans notre société, la manière de penser, les tentations sont faites pour pouvoir nous diriger à nous appauvrir année après année. Il n'y a pas d'autre issue. Donc, si jamais de notre plein gré, on ne fait pas un plan pour pouvoir s'enrichir, c'est sûr qu'on va s'appauvrir. Donc, naviguer à vue, juste réagir aux urgences, forcément, tu vas tourner en rond. Donc, ça veut dire quoi un plan? Ça peut être un plan, par exemple, avoir un deuxième travail et savoir combien de temps il va falloir que tu travailles pour pouvoir mettre suffisamment d'argent de côté et sortir de cette galère. Ça peut être créer un business en ligne ou ça peut être de manière plus profonde où tu te poses des questions pour savoir qui je veux vraiment devenir, quel revenu je voudrais avoir, quelles sont les personnes qui ont ce genre de revenus, quelles sont les compétences qu'ils ont appris pour pouvoir avoir ce genre de revenus, quel est le mindset qu'ils ont, où est-ce qu'ils vivent. Comme ça te donne des indications. Quelles sont leurs habitudes aussi? Ça, c'est un travail qu'on devrait faire depuis l'école. Savoir qui on veut devenir. Parce que si jamais tu sais pas qui tu veux devenir, tu vas jamais vraiment pouvoir avoir les résultats que tu veux avoir. Donc, à partir des résultats que tu vas avoir, c'est super. Après, tu réfléchis à savoir qui est la personne qui a ce genre de résultats. Et après, quelle est la connaissance que cette personne a et quelles sont leurs habitudes. Deuxièmement, mettre en place le plan. Et de ne pas faire l'erreur de partir directement sur les solutions. Par exemple, je vais créer un business en ligne. Tu ne sais même pas si le business en ligne, ça va être adapté à toi, à ta personnalité, à ce que tu veux vraiment, aux revenus que tu veux générer. Il y a différents types de business en ligne. Tu vois, c'est un exemple. Mais si jamais tu as fait la première chose que je t'ai dit, de savoir qui tu veux devenir, au moins tu vas savoir exactement quel business model l'a permis ou d'arriver à ce niveau financier. Et après, prendre des formations ou essayer de te faire mentorer si c'est possible. Bon, c'est de plus en plus compliqué ça, mais payer un coach pour pouvoir t'accompagner à mettre en place la stratégie. Ou essayer de le faire tout seul ou prendre des livres. Mais l'idée, si tu as compris, c'est OK, maintenant j'ai le plan, mise en pratique. Troisièmement, contrôler ses dépenses. C'est des trucs basiques, mais je pense qu'on n'en parle pas assez souvent parce que concrètement, quand on pense à s'enrichir ou à sortir de la galère financière, on pense à augmenter ses revenus. Alors que la réalité, tu t'enrichis par rapport à ce qui reste sur ton compte. Donc même si tu touches, imaginons, 2000 € par mois, mais tu sais gérer tes finances, tu sais contrôler tes dépenses, tu fais pas de dépenses inutiles et tu arrives à mettre de côté ne serait-ce que 500 € par mois, tu seras plus riche que la personne qui, par exemple, touche 10 000 € par mois, mais qui dépense tous les mois 10 000 € ou même dépense tous les mois 11 000 € parce qu'elle a accès à plus de crédit, parce qu'elle peut avoir un plus gros découvert. Donc finalement, au fil des ans, celui qui touche de 2 000 € par mois mais qui arrive à mettre 500 € par mois de côté, chaque année, ça fait 6 000 € de côté. Il fait ça pendant 5 ans. La deuxième année, il est déjà à 12 000. Alors que l'autre qui touche 10 000 €, OK, il donne l'impression d'avoir un lifestyle de ouf. Et c'est là où on tombe tous dans le piège parce qu'on est attiré par tout ce qui brille, tout ce qui est matériel. On se dit, égale richesse, alors que c'est faux complètement. Ça peut être, mais c'est complètement faux en général. Et on va se baser pour dire, lui, il est riche parce qu'il a beaucoup de voitures ou il a des belles voitures. Alors qu'en vérité, tous les mois, il est à moins et quelques. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de footballeurs, joueurs de NBA ou même des personnes qui ont des gros revenus. Donc avant même de vouloir penser, c'est même pas avant même, il faut faire les deux en même temps. Pendant que tu penses à vouloir augmenter tes revenus, pense aussi à contrôler tes dépenses pour qu'il puisse te rester de l'argent chaque mois. Parce que celui qui a cette compétence-là, il sera toujours plus riche que la personne qui est même capable d'augmenter son revenu, mais qui est incapable de pouvoir gérer son argent, qui va dépenser exactement les revenus qu'il génère. Quatrièmement, arrête tout ce qui est crédit. Ça, c'est la première chose que j'ai commencé à faire et c'était chaud parce que j'avais 2-3 crédits et le temps de les défoncer des crédits, ça prend du temps. Donc ce qu'il faut faire en général, moi ce que j'ai fait, c'est que tu commences par le plus petit, comme ça tu le finis avant
Et après, avec l'argent du plus petit que tu dépensais, bah, tu cumules en fait l'argent que toi, tu as utilisé pour éliminer le petit, plus la traite du petit. Comme ça te fait une plus grosse somme pour attaquer après celui qui est plus gros, tu vois. Mais ça prend du temps quand même, tu vois. C'est une stratégie qu'il faut faire, mais ça prend du temps. Ça peut prendre 2, 3 ans, 4 ans. Ça dépend du nombre de crédits, du coût du crédit. Mais je peux t'assurer qu'une fois que tu as fini de payer ton crédit, tu vas te sentir libre. J'ai jamais ressenti cette sensation-là. C'est ouf. J'ai ressenti cette sensation de liberté 2 fois. Quand j'ai quitté la brigade, quand j'étais chez les pompiers de Paris, cette sensation de liberté, et quand j'avais plus de crédit. Parce que là, tu as vraiment l'impression d'être libre, de pouvoir aller où tu veux, quand tu veux. T'es tranquille, quoi. Donc pourquoi il faut pas prendre de crédit simplement parce que tu es en train d'appauvrir ton futur? Le crédit, c'est simple. Il te donne l'argent qu'il pense que tu vas avoir dans le futur. Toi, tu prends l'argent de ton futur, toi, pour pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Alors oui, forcément, ça fait un cumul d'argent entre le présent et celui du futur. Donc tu vis la belle vie aujourd'hui. Mais ce qui se passe, c'est que tu es en train d'appauvrir ton futur. Donc plus les années vont passer, plus le temps va passer, en fait, plus tu vas arriver dans le monde de la galère. Parce que tu as déjà pris l'argent du futur pour l'utiliser aujourd'hui. Et ça, c'est un de nos gros problèmes. Et on est tous assujettis à ça. C'est que on a du mal à résister à la gratification immédiate. On veut tout de suite. Demain, c'est pas grave, on trouvera une solution demain. Ben non. En vérité, ton futur, tu le construis dès aujourd'hui. C'est une réalité. La situation dans laquelle tu es aujourd'hui sont dues à tes décisions passées. On va pas faire les victimes. La situation que l'on a aujourd'hui, c'est pas à cause de Macron, c'est notre situation personnelle. La situation du pays, je suis dans la corde. Je pense que Macron, il y est pour quelque chose. Donc là, on a vu un petit peu tout ce qui permet déjà de ne pas être en galère financièrement. Maintenant, le 5e point, c'est d'apprendre une compétence où les gens te payent bien. Dans tous les cas, tu as appris une compétence, ou tu vas devoir apprendre une compétence, ou tu vas devoir améliorer la compétence que tu as aujourd'hui. Le monde fonctionne comme ça. J'ai pris du temps avant de le voir, mais concrètement, chaque être humain qui est dans la société doit servir à quelque chose. Et plus la valeur que tu apportes sur le marché est élevée, eh bien, plus tu vas être rétribué en conséquence. Donc, concrètement, je peux te donner déjà des petits conseils. Tout ce qui est vente, marketing, les gens seront prêts à te payer cher. Pourquoi? Parce que tu leur permets de gagner beaucoup plus d'argent. Après, sans partir là-dessus, si jamais tu avais déjà une idée, donc ça, ce sont des exemples. Mais après, il y a plein de sous-niches dans le marketing, dans la vente. Mais par exemple, ça pourrait être tout simplement ce que tu fais déjà aujourd'hui, soit le meilleur dedans. Après, mais ça me passionne pas ce que je fais. Mais bon, mais au moment donné, les gars, faut choisir. La vie, c'est pas les bisounours, on est là, ouais, je vais être heureux, je vais faire que ce qui me... Regarde, tu fais ce qu'il faut faire. Ou sinon, en parallèle, développe un truc autour de la passion et deviens excellent dedans. Mais dans tous les cas, il faut que tu sois excellent dans quelque chose. Et ça prend du temps. C'est pour ça que la plupart des gens, ils n'arrivent pas à faire de l'argent parce qu'ils sont pas bons dans ce qu'ils font, en fait. Ou ils sont pas suffisamment bons pour pouvoir prétendre à un gros revenu ou à être payé plus cher. Donc tu pourrais être un musicien, sois excellent en tant que musicien. Tu pourrais être plombier, sois excellent en tant que plombier. En plus, quand tu fais ça, imagine que tu es un excellent plombier, après tu peux même créer des formations pour pouvoir aider les plombiers à être meilleurs. Ou tu peux carrément partir d'une compétence de zéro, je sais pas, tu étais obèse et tu veux aider les personnes à perdre du poids, par exemple. Tu te dis, ouais, ce serait cool si je pouvais aider les personnes, les obèses aussi à perdre du poids, je suis passé par là et j'ai envie de les aider. C'est simple, tu vas te former sur réellement comment faire. Tu vas utiliser évidemment aussi comment toi, tu as réussi à le faire. Mais tu vas te former, tu vas commencer à aider des amis à toi gratuitement en échange d'un témoignage. Ensuite, tu vas commencer à vendre cette offre-là moitié prix parce que tu viens de commencer, tu n'es pas encore bien en confiance, à des autres obèses pour pouvoir les permettre de perdre du poids. Et puis ainsi de suite, tu vas commencer à avoir d'autres témoignages. Tu vas te développer sur les réseaux sociaux pour en parler, créer du contenu pour pouvoir aider les personnes obèses, prendre d'autres clients et leur demander de te recommander d'autres personnes qui pourraient être peut-être intéressées. Et puis après, tu commences à lancer la machine. Mais ça va prendre un peu de temps. Mais les gens ne sont pas prêts à faire les efforts. Les gens, ils veulent avoir des résultats tout de suite sans rien faire. Malheureusement, c'est impossible. Ça ne marche pas. 6e, et cela, j'ai pris du temps aussi à le voir, c'est de prendre ton relevé de compte et de regarder tous les abonnements que tu as. Tu ne sais même pas c'est quoi. 10 €, 17,97 €, 20 €, 4 €. Tu ne sais même pas c'est quoi. Mais c'est quoi ce truc? Tu es obligé d'aller sur Google, vérifier, mais c'est quoi? Ça vient d'où? Ah, c'est ça, ah ouais. Mais attends, mais j'utilise plus ça. Donc, enlever tous les abonnements inutiles que tu as. Parce que au début, tu vois, tu dis 5 €, c'est rien, 6 € par là, 10 €, 20 €. Mais tout cumulé, tu arrives à des dépenses de 100 €. Donc 100 € par an, là, ça fait 1200. Sur 200, ça fait 2004. Après, tu vas dire, ah, mais c'est rien. Non, les riches, écoute-moi, les riches, il faut 1 € est 1 €. Si jamais tu ne prends pas soin de ton argent, il ne prendra pas soin de toi. Et la dernière étape, c'est ne pas augmenter son train de vie quand tu vas commencer à augmenter tes revenus. Garde ton train de vie bas, augmente ton revenu, et ce qu'il y a entre, tu l'investis. Donc tu fais ça pendant un bon 5 ans. Bon, je ne vais pas donner un chiffre précis parce que sinon, vous allez prendre au pied de la lettre, mais je pense qu'allez, tu ne seras pas dans le faux si jamais tu fais ça pendant un bon 5 ans, tu investis pendant un bon 5 ans sans augmenter ton train de vie, augmenter tes revenus constamment chaque année.
t'investis, après 5 ans, tu verras, tu me remercieras. Je sais que tu auras envie, tu seras tenté de vouloir acheter des grosses voitures, de vouloir augmenter ton train de vie, etc., etc. Ce n'est pas la solution. En plus, j'ai été 5 ans, j'ai dit 5 ans, mais je suis gentil. Si tu te rappelles, si tu as lu le livre Père riche, Père pauvre, si tu l'as pas lu, bah, je te conseille de le lire. Le père riche, il a pris 10 ans avant de commencer à dépenser son argent. Il a fait travailler son argent. Et ça, les gens, on veut pas en parler, parce que sinon, ça casse l'ambiance, t'imagines bien. Quoi, 10 ans? Faut que j'attende 10 ans pour pouvoir vraiment avoir la vie genre Ferrari, mais je vois plein de gars sur Internet, ils ont 4 Ferrari. Ah, mais quelqu'un t'a menti. À toi de choisir. Est-ce que c'est le gars de Père riche, Père pauvre ou c'est les gens sur Internet? C'est à toi, je sais pas. Pour tous les coachs qui regardent cette vidéo, je me suis même pas présenté en début de vidéo, mais je m'appelle Jonathan Hatchich. Depuis 2016, j'ai créé mon premier business en ligne et j'ai géré mes premiers revenus. Et depuis, j'accompagne les coachs. Depuis 2019, j'accompagne les coachs à scaler leur business. Donc, si jamais tu génères entre 1000, au minimum 1000, 2000 euros par mois, tu as une petite présence sur Internet, tu as déjà une petite mailing list, un truc comme ça, je peux t'aider vraiment à scaler. L'un de mes derniers clients a fait 90 000 euros en 2 semaines. Je l'ai accompagné. Il n'y a rien de magique. Si jamais tu as déjà un petit truc en place, je peux t'aider à scaler. Donc, n'hésite pas à prendre rendez-vous. C'est complètement gratuit. On verra si jamais on peut travailler ensemble parce que je ne prends pas beaucoup de gens à l'année. Donc, le mot code pour savoir un petit peu toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, on voit enfin les vrais qui sont vraiment déterminés. Hein. Il y en a qui disent ouais, je veux sortir de la galère, mais ils n'arrivent même pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc, tu mettras le mot Ferrari. Comme ça, on se comprendra en commentaire. Et sinon, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je vais être au corps. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demandez à ChatGPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, allez sur YouTube et tapez les meilleures activités pour chiens. Puis, triez par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues. Donc, on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 euros et 2000 euros par mois. Donc, on peut partir là-dessus. Donc, maintenant, la partie amusante. Allez sur apollonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc, ce que l'on va faire, par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'1,2 million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer. Et voilà, c'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apollon Vidéo, cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.